Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Je vous retrouve pour l'horoscope du mois de septembre 2019 pour les balances et ascendant balance. Donc joyeux anniversaire aux natifs de la balance du mois de septembre. J'espère que tous vos vœux se réaliseront. Donc je vous rappelle que ce sont des horoscopes généralistes et que je vais décomposer cet horoscope en deux parties. Donc première quinzaine de septembre avec une première quinzaine que j'arrête au 14 septembre. On a toutes les planètes personnel, c'est-à-dire le Soleil, Mars, Vénus et Mercure, sauf la Lune évidemment qui va passer mais qui reste pas longtemps dans un signe, qui sont dans cette première quinzaine dans le signe de la Vierge qui correspond à votre secteur 12 et qui forme un grand triangle de terre avec Uranus en Taureau en maison 8 et Saturne-Pluton en maison 5. Alors là, il y a clairement une énergie qui nous vient de la fin du mois d'août, qui est reprise dans cette première quinzaine de septembre, qui correspond, ce secteur 12, le secteur qui est avant votre signe, hein, la Vierge, c'est le signe qui est avant votre signe, c'est-à-dire votre secteur d'ombre. C'est une énergie qui va apporter la fin des choses, la fin de quelque chose. On est dans une énergie de fin dans ce début de mois et ce sera valable encore d'une autre manière par la suite. Alors pour certains, c'est la fin d'un travail, donc un départ à la retraite. Pour d'autres, c'est la fin d'un travail et le départ en vacances, voyage à l'étranger. Pour d'autres, c'est la fin d'un travail dans un lieu pour aller travailler dans un autre avec de possibles exils ce mois-ci, des personnes qui vont être mutées, qui vont partir vivre dans une autre ville ou pourquoi pas sur une île, qui vont aller travailler ailleurs. Il peut y avoir un changement d'environnement pendant cette période. Donc ça, c'est pour une partie des natifs. Il peut y avoir ce type de questions qui s'annoncent là sur cette première quinzaine. Évidemment, ça va pas s'arrêter net, mais voilà, c'est là qu'on s'en occupe. Alors, comme les planètes sont dans le signe de la Vierge, si vous avez ce type de questions, ce type de situation à gérer en ce moment, eh bien, les planètes dans le signe de la Vierge vont vous pousser à peut-être faire des papiers dans le sens de ce que je viens de dire, peut-être à prendre des informations, des renseignements, à ranger vos affaires si vous devez être muté, à faire du tri, à vous occuper de tout ce qui peut concerner la fin, hein, aussi bien au niveau administratif que concernant par exemple le rangement, le tri, toutes les affaires dont on doit s'occuper quand on est amené soit à partir en vacances, soit à partir à la retraite, soit à être muté quelque part. Donc là, il faudra vraiment vous servir de ces planètes en Vierge pour vous atteler aux détails pratiques de ces changements en forme de fin. Pour d'autres, ça peut être une période où vous allez vous occuper davantage de votre santé. Il peut même y avoir des natifs de la balance qui vont se faire, par exemple, hospitaliser pendant cette période-là pour régler certains problèmes de santé. Donc ça peut être une période où on fait de toute façon globalement tous, hein, pas seulement les natifs de la balance, mais c'est vrai que comme vous, c'est votre secteur 12, il peut y avoir une possible hospitalisation, mais c'est de toute façon une bonne période pour faire des examens médicaux, pour s'occuper de sa santé, pour s'occuper de son hygiène de vie. Ce secteur 12, c'est aussi un secteur où on se sépare de quelque chose, où on se met en retrait. Donc ça va être une première quinzaine où vous allez peut-être avoir besoin de vous recueillir, de vous occuper de votre bien-être, pas forcément au niveau de la santé, peut-être que votre santé va très bien, mais que vous allez avoir envie de vous ressourcer. Donc vous aurez envie peut-être de faire une retraite, ou alors vous aurez envie de méditer, de faire du yoga, de vous consacrer à des travaux de précision, par exemple à l'écriture d'un ouvrage. Si vous faites des études, ça pourrait être une période où vous vous mettez en retrait pour écrire un mémoire, par exemple, ou pour préparer le terrain pour vos études qui vont
qui vont démarrer. Donc c'est vrai que pendant cette période-là, on peut être amené à passer plus de temps en solitaire pour s'occuper de son bien-être et pour se ressourcer. Cette maison douce peut vous aider à vous ressourcer. Et ici, on va pouvoir se ressourcer en s'attelant à des domaines extrêmement précis, aussi en cultivant une certaine discipline, une certaine routine dans son hygiène de vie. Ça peut être faire du yoga tous les jours, peut-être parce que vous allez suivre un stage de yoga pendant cette période-là, ou alors vous mettre à la méditation et respecter un emploi du temps tous les jours, tant de minutes, d'heures, enfin tout dépend où vous en êtes, de méditation. Ça peut être aussi s'imposer une discipline au niveau de l'écriture, si vous écrivez, ou du dessin, enfin voilà. Vous gagnerez à cultiver une forme de discipline. C'est ce qui va vous permettre de vous recentrer, qui va vous permettre de vous ressourcer, de vous sentir bien. Vous pourriez aussi avoir des nouvelles concernant un enfant, surtout si vous êtes peut-être soit éloigné de cet enfant, s'il vit dans une autre ville, un autre pays, ou alors si vous aviez peut-être été en froid avec l'un de vos enfants ou un autre enfant. Ça peut être un jeune, hein, c'est pas forcément, ça peut être un adolescent, ça peut être une personne même qui a un certain âge, mais un enfant grand, adulte. Hein. Donc là, il pourrait y avoir des nouvelles concernant un changement qui va concerner cet enfant. Ça peut être aussi, pendant cette période-là, pour ceux qui travaillent dans les soins, la médecine, une bonne période pour se former. D'ailleurs, ce sera une bonne période pour se former, pour faire des études, mais plutôt en retrait. Soit on est en train de prendre des informations pour se former. Alors, si vous êtes dans le domaine médical, tout ce qui est hôpital, ou si vous travaillez par exemple dans les prisons, dans les lieux fermés, les maisons de retraite, bon là, ou dans les hôpitaux, bon là, ça va être une période peut-être plus active, où il y a plus de travail, puisque cette maison 12, pour vous, c'est votre secteur de travail. Mais pour ceux qui ne travaillent pas dans ces domaines-là, dans ce type de structure, eh bien, ça peut être une période pour se former dans tout ce qui vous tient à cœur, dans tout ce qui vous fait plaisir, mais toujours avec cette attitude de rigueur, je dirais, et d'efforts répétés. Ça va être important pour faire évoluer votre situation et pour vous sentir bien aussi dans ce que vous faites. Il peut y avoir une période de stage aussi pendant cette période-là. Alors malgré tout, on a ces planètes dans le signe de la Vierge qui vont former un carré à Neptune et une opposition à Jupiter qui certes peuvent vous amener là aussi encore une fois à prendre du recul avec votre environnement, à prendre de la distance. Donc c'est très bien pour voyager ou pour partir en exil, pour aller s'installer dans un autre pays, une autre ville. Donc là, ça correspond tout à fait. Très bien aussi pour tout ce qui est travaux d'imagination créatifs. Donc là aussi, vous allez avoir une sacrée imagination avec toutes ces planètes en maison 12. C'est vrai que vous allez pouvoir justement donner libre cours à votre imagination, mais ça peut être aussi une période où vous allez avoir un peu des pensées ça peut être parfois l'impression peut-être d'une certaine confusion dans votre vie. Vous poser des questions, vous faites un bilan, vous vous éloignez, vous essayez en fait d'être à votre écoute. Vous allez essayer un petit peu de ressentir les choses et vous aurez cette capacité-là, surtout si vous entretenez une routine dans un domaine dont on a parlé, voire un autre, hein. Mais en même temps, vous ne saurez pas toujours exactement où vous en êtes malgré tout. Il peut y avoir une période un peu de confusion, une période un peu de déprime aussi pour certains, il faut le dire, hein, surtout jusqu'à la pleine lune qui aura lieu le 14. Alors, c'est la période qui précède votre anniversaire malgré tout, donc c'est toujours comme ça, hein, un peu les énergies quand on a les planètes qui arrivent dans le secteur d'ombre, celui qui précède notre signe. Donc malgré tout, l'énergie n'est pas mauvaise ici, je dois le dire, hein. Il y a quand même la possibilité ici de clôturer, je vous le disais, quelque chose, de faire du tri. Vraiment, vous gagnerez beaucoup à faire du tri dans les relations, dans la maison, dans du rangement.
et à vous occuper de toutes ces questions de santé, de bien-être, de routine, etc. C'est ce qui va vraiment vous sortir la tête de l'eau. Alors, on peut faire des papiers relatifs à la fin d'une situation, on peut faire des papiers relatifs à la santé aussi, hein. Si vous avez démarré une nouvelle relation amoureuse ou si vous démarrez en ce moment une nouvelle relation amoureuse pendant cette première quinzaine, ce qui est tout à fait possible, vous allez vous montrer discret. Alors, soit c'est une relation qui va être cachée pour certains, peut-être qu'il y a de l'infidélité, c'est peut-être pas vous qui êtes infidèle à quelqu'un, ça peut être l'autre qui est infidèle à quelqu'un, donc et qui a une relation avec vous, donc ça, il va falloir se montrer discret, d'où peut-être des possibles préoccupations, ou alors si vous démarrez une nouvelle relation, peut-être que cette personne est à distance, peut-être que vous ne pouvez pas vous voir, ou peut-être tout simplement que vous avez envie de vous montrer discret pour l'instant, vous n'avez pas envie d'ébruiter, vous avez envie de vivre dans un cocon cette relation et de la préserver, de la protéger. C'est une très bonne rentrée pour tous ceux qui travaillent, je vous disais, dans le bien-être, dans le milieu de la santé, etc. Il va falloir apprendre pendant cette période-là à lâcher prise au niveau des pensées, ça va être très important dans cette maison 12. Vous allez aussi avoir tendance peut-être à fusionner avec les autres, à vouloir les aider, à avoir besoin de vous sentir utile. Vous aurez envie en fait de beaucoup en faire pour les autres et parfois vous aurez tendance à en faire trop et vous risquez d'étouffer les autres ou vous risquez de vouloir vous montrer indispensable et finalement après à en payer le prix retour, soit par une déception parce que finalement il y avait une attente dans ce besoin de venir en aide aux autres, soit que finalement ça devienne trop lourd à porter parce que finalement vous voulez tout faire et à un moment donné eh bien vous vous rendez compte que vous êtes tombé dans une espèce de piège de l'envie de sauver ou d'aider l'autre et vous ne vous y retrouvez pas dans cette relation. Alors attention à ça, et quand je dis relation, ça peut être avec n'importe qui, c'est pas forcément affectif. Donc essayez de lâcher un petit peu cette envie de tout faire pour les autres, de vouloir vous rendre indispensable et utile, ça va être très important ce mois-ci. Il peut y avoir, à contrario, une tendance, je vous disais, aux idées noires et une tendance à la victimisation. C'est-à-dire, il y a peut-être une situation qui ne vous convient pas au niveau relationnel, là encore d'une manière très générale, et plutôt que de dire les choses, vous allez garder les choses et vous allez faire en sorte d'essayer, par exemple, de culpabiliser l'autre. Alors, il va falloir faire attention parce que c'est une attitude qui risque de ne absolument pas fonctionner ce mois-ci. Alors, on passe à la deuxième quinzaine qui va du 14 au 30. Alors là, on démarre avec une pleine lune dans le signe des poissons, dans votre secteur 6, le 14 septembre, qui peut venir éclairer une situation professionnelle ou une situation de santé qui était un peu floue jusque-là. Il peut y avoir aussi de la confusion dans cette période-là. Il peut y avoir le besoin d'aider les autres ou de vous faire aider. Le besoin de se mettre en retrait, encore une fois, peut-être le besoin de s'occuper d'une personne qui a des problèmes de santé, il peut y avoir des craintes par rapport à la santé d'une personne ou par rapport à votre propre santé. Il peut y avoir un peu d'idées noires en fait ici et il peut y avoir un sentiment de rejet aussi dans une relation quelconque, hein. Ça peut être une relation avec votre enfant, une relation avec dans votre couple, ça peut être à n'importe quel niveau, au niveau familial, etc. Il peut y avoir ce sentiment un petit peu d'être rejeté. Donc là, vous allez peut-être vivre le plan émotionnel peut-être de manière plus douloureuse que les choses ne sont vraiment. Mais pour l'instant, c'est un peu confus et ça va évidemment changer puisque ce même jour, on a Vénus et Mercure qui passent dans votre signe, donc qui sortent de la maison d'ombre et qui rentrent dans votre signe en balance.
Donc ça va déjà vous apporter un peu plus de douceur, de bien-être, de volonté surtout de sortir de votre cocon, de votre enfermement, et vous allez recommencer à vous sociabiliser davantage. Il peut y avoir une communication avec beaucoup plus de séduction, de charme, une envie de séduire, une envie même au niveau de votre apparence de vous montrer sous votre meilleur jour. Il y aura envie de communiquer, de séduire par la communication, d'entrer en relation avec les autres, de communiquer sur les problèmes peut-être que vous rencontriez jusque-là. Vous étiez peut-être un peu enfermé dans la douleur, etc. Et là, peut-être que vous allez essayer de régler les choses en vous ouvrant, en communiquant, en exprimant vos besoins. Il y aura plus d'envie de toute façon de vous relier aux autres à partir de là, de communiquer, d'essayer de trouver des compromis, d'avoir une relation passive, une communication pacifiée avec les autres. Surtout si il y a une personne avec qui vous êtes en froid et que ça vous pèse, vous allez essayer de trouver un moyen de pacifier les relations. Ça peut être au niveau affectif, au niveau familial, ça peut être à tous les niveaux. Pareil au niveau des associations, vous allez vous occuper peut-être de certaines associations. Vous pouvez faire évoluer aussi votre manière d'entrer en relation avec les autres, c'est-à-dire faire un travail finalement sur la manière dont vous communiquez. Peut-être que vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose à faire évoluer dans la manière dont vous communiquez avec les autres qui pourrait être éventuellement à la base de certains problèmes relationnels que vous avez avec d'autres. Évidemment, l'autre a aussi sa part de responsabilité, mais là, vous allez peut-être vous concentrer sur votre part de responsabilité pour pouvoir déjà faire évoluer les choses de votre point de vue. À cette période, vous allez essayer de vous montrer plus objective. Vous serez moins dans la torture mentale qui a précédé et beaucoup plus dans une forme d'objectivité, de rééquilibrage de vos énergies, de rééquilibrage dans votre vie relationnelle. Vous saurez mieux faire la part des choses, ce qui vient de vous, ce qui vient de l'autre, et justement essayer de travailler sur ce qui vient de vous. Il peut y avoir à cette période des communications au niveau d'un contrat, d'une association. Il peut y avoir encore des questions administratives et juridiques, pardon, excusez-moi, à régler sur cette deuxième quinzaine. Ça va être de toute façon une deuxième quinzaine qui est sur des énergies différentes, mais où on a des problématiques semblables. C'est-à-dire que vous n'allez pas aborder les problématiques de la même manière, vous aurez une autre énergie, je vous disais, plus équilibrée, plus centrée, plus prête aussi à faire des compromis, plus ouverte, plus lucide en fait pendant cette deuxième quinzaine. Et en même temps, on est quand même toujours sur des énergies de rupture et de fin de quelque chose. Parce que toutes ces planètes en balance vont former un sextile à Jupiter, mais vont former aussi un carré à Saturne-Pluton. Mais je vais y revenir. Donc ici, il peut y avoir une relation, notamment avec des personnes peut-être de la famille, ça peut être des personnes plus jeunes que vous. Il peut y avoir une rupture de contact, une rupture de contrat, une rupture d'association qui s'annonce. Alors peut-être pas forcément parce qu'il y a eu une dispute, c'est peut-être parce que tout simplement vous arrivez à la fin d'un contrat, d'une association ou autre, ça peut être tout à fait naturellement. Mais il peut y avoir aussi des questions officielles à régler sur le plan de la famille, du couple, d'un bien immobilier, et ces questions, elles peuvent traîner en fait en longueur. Elles peuvent vous donner l'impression que ça n'en finit pas. Ça peut être un peu long. Alors, il va falloir faire preuve de patience parce que ça va certainement pas se régler tout de suite, ces questions-là. Il va falloir certainement trouver un autre angle d'approche et justement les planètes qui passent en balance vont vous permettre d'être capable en fait de peser le pour et le contre, d'être dans la capacité finalement à voir aussi comment l'autre voit les choses dans la situation, et donc à trouver peut-être une autre
perspective, un autre angle de vue pour aborder la situation qui bloque. Donc à partir de cette deuxième quinzaine, et ce sera valable encore au mois d'octobre, vous aurez cette possibilité en fait de changer votre point de vue. Vous savez, c'est un peu comme la carte du pendu dans le tarot, où on dit que on s'arrête un moment, on fait une espèce de focus sur la situation et on essaye on se met la tête en bas finalement, hein, pour regarder une situation sous un autre angle. Eh bien, c'est un peu ce qui va se passer ici, c'est l'idée de regarder la situation sous un autre angle. Donc, si vous étiez debout et vous regardiez de face, eh bien, vous allez faire un pas sur le côté et vous allez regarder la situation où vous allez vous mettre à l'envers sur votre fauteuil ou contre le mur, la tête en bas, les pieds en haut, faites la position du poirier en yoga et vous aurez peut-être en fait des idées pour débloquer une situation qui ne fonctionne pas. Je ris, mais c'est vraiment l'idée en fait, hein. C'est vraiment l'idée de changer de perspective, de changer de point de vue. Donc, pendant cette deuxième quinzaine, vous pouvez aussi vous éloigner du foyer, donc peut-être pour vos affaires ou pour vivre autre chose, pour partir en vacances. Alors, certains, on a vu que c'était plus définitif et qu'il y avait peut-être un exil, un départ plus définitif à la clé. Le 18, on a Saturne qui forme une conjonction au nœud sud, Saturne dans votre secteur 4 en Capricorne, qui forme une conjonction au nœud sud, et enfin ça c'est tout le mois, mais en plus qui redevient direct, il repart en direct. Donc il va être stationnaire à un moment, et on va donc pouvoir, avec ce Saturne qui redevient direct, on va certes continuer à devoir faire preuve de patience, hein, avant que les affaires reprennent vraiment, notamment s'il y a des questions immobilières et familiales ou liées au passé ou liées à l'état ou liées à un parent plus âgé qui vous causait souci. Les choses vont évoluer, alors d'une manière positive ou négative, mais en tout cas elles vont évoluer. Là encore une fois, on va avoir une autre perspective sur la situation et on va commencer à voir en fait pourquoi ça bloque, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se débloque, etc. Ça ne veut pas dire que la situation va se débloquer à ce moment-là. Ça veut dire qu'à partir de là, il y a plus d'initiatives possibles pour régler une situation bloquée. Mais il faudra certainement vous montrer encore un peu patient avant que la situation ne se débloque complètement. Le 21, on a le retour et enfin le dernier. Alors je dis enfin, mais en fait c'est un aspect à double tranchant. Le dernier carré, donc entre Jupiter et Neptune. Pour vous, ça se passe dans votre secteur 3 et votre secteur 6, à partir de votre signe, parce qu'après vous allez me dire, oui, mais moi dans mon thème, ça se passe à tel endroit. Mais oui, bien sûr, là on parle d'horoscope généraliste. Si vous regardez la carte, ce sont des signes entiers. On n'a pas une carte comme on l'a d'habitude en astrologie. Si on prenait votre propre carte, il n'y a pas vraiment... En fait, chaque signe est mis en première position et on calcule les secteurs à partir de votre signe. Donc on mettra par exemple la balance en première position et les secteurs, après secteur 2 ce sera le scorpion, 3 sagittaire, etc. Donc ça fonctionne aussi parce que on prend votre signe comme point de référence et ce sera de toute façon le Sagittaire, toujours le troisième signe par rapport à votre soleil, à la position de votre soleil. Donc peu importe, en fait, il faut comprendre les horoscopes généralistes, il faut les comprendre comme ça et pas rentrer dans une étude comme on va en faire dans une étude personnalisée quand vous faites une commande. Évidemment, ça ne fonctionne absolument pas de la même manière. Donc ici, pour revenir au carré entre Jupiter et Neptune, donc je vous disais, c'est un aspect à double tranchant, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez des envies, vous avez une forme d'élan, vous avez des désirs, vous avez des rêves
au niveau professionnel ou au niveau d'un changement d'environnement, au niveau des études, au niveau d'une formation. Mais en même temps, il y a beaucoup de confusion dans votre esprit donc soit vous allez vous servir, notamment en début de mois, des planètes en Vierge qui sont très utiles pour se concentrer sur un objectif et pour faire avancer ses rêves de manière concrète, surtout qu'elles sont au trigone de planètes qui sont elles-mêmes dans un signe de terre. Donc il y a cette possibilité quand même de concrétisation. Soit vous ne vous en êtes pas servi, vous n'avez pas réussi à vous en servir, ou il y a eu des questions qui ont bloqué ou des personnes en face qui ont bloqué, on ne peut pas tout contrôler. Et à ce moment-là, vous allez devoir faire un effort de lucidité, voire peut-être abandonner certains projets qui ne sont pas possibles pour l'instant à mettre en place concernant les déplacements, les formations, la communication, etc. Peut-être qu'il vous faut encore un peu de temps. Alors on est sur le dernier mois, la dernière fois où ce carré entre Jupiter et Neptune se produit. Pour certains, c'est aussi un aspect qui peut donner des difficultés, une forme de mésentente, de problème de compréhension dans la communication avec des personnes de l'entourage ou avec des personnes au travail. On peut avoir du mal à se comprendre. Il y a de la confusion dans les relations, on parle et on ne se comprend pas. Alors, laissez passer du temps. En octobre, ce sera déjà moins fort comme aspect. Surtout, plus on va aller vers la fin du mois d'octobre, moins cet aspect sera important et il ne se renouvellera plus. C'est la dernière fois. Donc, si vous voyez qu'il y a encore de la confusion, essayez de lâcher prise. Ne soyez pas trop dans l'attente, dans l'espoir au niveau de la communication. S'il y a eu une communication qui s'est un peu dissoute, qui s'est un peu effilochée, effritée, qui a tendance à vous causer un peu de soucis depuis quelques mois, eh bien, laissez les choses se faire d'elles-mêmes. C'est pas un aspect qui réclame que l'on soit trop actif, c'est un aspect qui réclame que l'on accepte en fait les choses telles qu'elles sont. C'est vraiment un aspect d'acceptation, même quand c'est compliqué. Donc, soyez quand même vigilants dans tout ce que vous signez, hein, surtout au niveau professionnel ou juridique, etc. Il y a peut-être la volonté aussi par des papiers de mettre fin encore une fois à une situation. Ça peut être un divorce que vous étiez séparés, mais vous n'aviez pas encore divorcé. Ça fait des années que vous êtes séparés. Bon, ben voilà, vous décidez de vous occuper d'une vieille histoire, de mettre au clair quelque chose qui était resté un petit peu indéfini, qui était resté là sans être là et c'est une manière de mettre de faire du rangement dans sa vie. Donc c'est un aspect qui par contre va être intéressant pour tous ceux qui partent en voyage, si vous partez sur une île, pourquoi pas, dans des endroits près de l'eau, pour tous ceux qui ont une activité créative. Il peut y avoir un regain d'optimisme aussi, mais encore une fois, attention à un excès d'optimisme. Le regain d'optimisme, l'envie de réaliser des rêves, c'est bon, mais restez réaliste et restez lucide. Faites attention aussi aux mensonges dans la communication, que ça vienne de vous ou d'autres personnes. La difficulté dans cette deuxième quinzaine, c'est de trouver un terrain d'entente avec les autres, de trouver des compromis dans les affaires, dans la communication. On peut être obligé de réduire certaines communications ou de faire le tri dans certaines relations ou de s'éloigner de certaines personnes de la famille pour éviter qu'une situation s'envenime. Comme on est dans le signe de la balance, on n'aura pas envie en fait de se disputer, on n'aura pas envie de rentrer dans des conflits. Donc on va essayer un peu d'aplanir tout ce qui a du mal à fonctionner. Certainement qu'il y a des mouvements encore et des déplacements dans cette deuxième quinzaine qui vous éloignent du foyer. Vous pouvez être un peu déçu sur le plan émotionnel, affectif, relationnel. Pourtant, c'est vraiment qu'une partie du tableau, j'ai envie de dire, parce que les planètes en balance vont aussi former un sextile à Jupiter qui renvoie à de belles possibilités pour tout ce qui concerne les déplacements, les apprentissages, les études, les voyages, la curiosité, la communication en général.
Donc il y a quand même quelque chose qui s'annonce, qui va peut-être pas se faire tout de suite, mais qui s'annonce. C'est-à-dire qu'on peut trouver une formation, par exemple, mais peut-être qu'elle démarre pas tout de suite. Ou alors on peut trouver un billet d'avion, mais on ne part pas tout de suite. Ou on peut trouver un stage à faire, mais ça ne se fait pas tout de suite. Il peut y avoir ce type de belles perspectives qui s'annoncent dans un domaine. On peut même faire des rencontres si on est célibataire, évidemment, puisqu'on est dans le signe de la balance en ce moment, avec ce bel aspect à Jupiter. Les rencontres vont être possibles pour les célibataires. Il peut y avoir des relations, de belles relations au niveau affectif ou amical ou avec la fratrie, avec d'autres personnes. C'est pas parce que vous vous êtes disputé avec quelqu'un qui a peut-être un froid avec une personne que vous êtes en froid avec tout le monde non plus, hein. Donc là, on voit qu'il y a quand même de belles communications, l'envie de sortir, l'envie de voyager, de partir en week-end avec des personnes qui vous sont chères. Et cette envie aussi de réconciliation, comme je vous disais, hein. Donc si vous avez rencontré quelqu'un, on peut avoir envie de partir en week-end ou en voyage ensemble. On peut voyager pour se retrouver si c'est une relation à distance. Une bonne période pour parler dans une langue étrangère, pour apprendre une langue étrangère, par exemple. Pour d'autres, cette combinaison de planètes en balance au carré de Saturne, Pluton et des nœuds lunaires, en même temps qu'au sextile de Jupiter, peut vous amener à régler, par exemple, des papiers de divorce, comme je vous le disais. En fait, ce qui peut se passer, c'est que vous régliez de manière légale et officielle, juridique, voilà, une situation qui correspond à la fin de quelque chose. Comme je disais, ça peut être par exemple la fin d'un divorce que l'on va régler et ça se passe bien. Donc il y a peut-être la fin de quelque chose qui se règle de manière officielle, juridique en ce moment, possiblement avec d'autres personnes. Donc je dirais peut-être dans un ancien couple, dans... je sais pas, ça peut être un ancien contrat, ça peut être si vous partez par exemple à la retraite, ça peut être aussi la fin d'une association sur le plan professionnel ou autre. Donc voilà, il y a quelque chose qui peut se régler en ce moment et qui correspond à la fin de quelque chose. Donc ça se déroule bien, ça se règle bien, mais ça correspond à une fin. Donc ça, c'est pour certains, évidemment, ce ne sera pas pour tous. Il y a quand même des possibilités peut-être d'éloignement, je dirais, au niveau familial quand même. Et puis donc, on termine exactement avec cette tonalité-là, puisque la nouvelle lune qui se passera dans votre signe en balance le 28 septembre amène à la fois un renouveau dans votre vie, comme je vous disais, mais qui passe par l'obligation d'achever certaines situations, certains détails d'une situation, plus exactement, de régler certaines questions. Donc attention quand même aux questions de jalousie dans votre vie de couple ou dans votre vie familiale ou relationnelle sur cette dernière période. Attention aussi à pas vouloir trop contrôler votre vie relationnelle, à laisser l'autre faire sa part des choses, sa part du chemin aussi, à ne pas vous montrer trop rigide au niveau relationnel, et tout devrait bien se passer, hein. Là on arrive sur des planètes qui rentrent en balance, on aura donc le 23 le soleil, et il nous restera plus que Mars qui rentrera en octobre dans votre signe, mais on en parlera le mois prochain. Donc je vous souhaite un très beau mois de septembre, amis Balance. N'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo. Vous savez que je les lis toujours, ça m'intéresse toujours de voir justement comment ça se manifeste précisément dans vos vies, hein. Ça me donne une idée de justement l'adéquation qu'il peut y avoir entre ce qui se passe au niveau de la carte et au niveau des vies. Parfois, il y a des événements auxquels on n'avait pas pensé, qui correspondent tout à fait à un aspect. Et donc, quand je lis, je me dis, ah bah tiens, ouais, cet aspect, il pouvait aussi donner ça. Et ça, pour moi, c'est intéressant pour ma pratique aussi. Donc, je vous retrouve pour les nouvelles et pleines lunes ce mois-ci, un peu plus tard dans le mois. À très bientôt. Au revoir.